Radio FAMX. Voilà. Et voilà les gars, on va aller au travail. Là on a la priorité les enfants, parce qu'il faut savoir que quand on est sur l'avenue principale, on a toujours la priorité quand on passe, à part quand il y a des feux, bien évidemment. Donc là je vous montre un petit peu. Je vais au travail, je suis un peu en retard, mais ici c'est détente, ils ne connaissent pas le mot être à l'heure. Donc je suis pas trop en pression quand je suis en retard. Ici il est 9 h du matin les gars. Allez, on va s'arrêter parce qu'il y a un taxi. Ici il est 9 h du matin et il fait déjà 165 degrés. Les gens ils se lèvent, ils vont au taf, ils font un peu leur vie. Comme moi d'ailleurs, je vais au taf en bicyclette les gars. Je vais casser les couilles aux gens mais c'est pas grave. On est là pour kiffer, on n'est pas là pour se faire chier avec une circulation les gars. Ça va, il n'y a pas beaucoup de circulation. Allez, on va laisser passer la voiture derrière. Passe, 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 gros. Il est là, il me regarde, lui. Je suis là que tu me regardes. Oh, tu as jamais vu un mec faire du vélo à une main et filmer avec l'autre main ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il me fait un barrage. Il me fait un barrage, lui, pour le con. Voilà, il y a du jogger. Elle est à la fois, je vous dis qu'elle est à la fois, les gars. Elle a la foi de courir comme ça, pourquoi? Parce qu'il fait 200 degrés, il est 9 h du matin les gars, il fait déjà 200 degrés, je suis déjà en sueur. Et en fait nous, jusqu'à là, en fait, on marchait pour aller au travail. Enfin, au début on avait un vélo, je l'explique, on avait des vélos inclus avec l'hôtel. Donc au début on avait des vélos. Après, il se trouve qu'on a changé d'hôtel, donc du coup le nouveau hôtel il avait plus de vélos gratuits, il fallait les payer, mais c'était abusé le prix. Ok. Et donc du coup on cherchait désespérément un vélo. Ou un moyen de locomotion. Sinon si tu n'as pas de vélo, tu prends genre le taxi. Et tu dis en fait que tu travailles ici, et tu dis que tu travailles ici, que tu habites ici, et tu payes du coup un prix comme les Mexicains quoi. Des fois ils te posent des questions quand même pour savoir si c'est vrai, tu sais. Ils font des petites enquêtes comme ça, les chauffeurs de taxi. Pour voir si tu les escroques pas en fait. Allez, petit voyageur. Voilà, là je vous montre l'avenue principale des tourismes les gars. Je vous ai déjà fait une vidéo, mais c'est là que je travaille en gros. Là ça filme frais le téléphone quand même, c'est qualité. Hein. Et du coup... au début on marchait, on a dit c'est pas grave on va marcher, mais il se trouve que pour payer moins cher il faut t'éloigner de cette zone touristique. Plus tu es prêt, plus tu payes cher tout en fait, la nourriture, tout, c'est logique. Attendez, il y a un petit bouchon, je vais essayer de me créer un passage à une main les gars. Allez Michel, accélère, accélère, accélère Jacques. Donc grosso modo on se faisait une petite marche de 45 minutes aller, 45 minutes retour avec ma copine tous les jours. Et au bout d'une semaine, on a senti qu'on était éclaté en fait. Tu es mort en fait. Tu ne ressens pas, mais c'est pas 45 minutes que tu marches en mode vent frais ou en mode... ça c'est faisable, il n'y a pas de problème, tu peux gérer ça. Tu peux gérer pendant plusieurs mois. De faire 45 minutes de marche aller, 45 minutes retour, si le temps il est clément. Mais là il se trouve que le temps, il est archi chaud comme là au matin. C'est comme si... il était 2 h de l'après-midi, en plein cagnard, un jour de canicule à Marseille par exemple. Vous voyez, je vous compare avec Marseille, je suis de là-bas. C'est la même chose là, mais sauf qu'à 9 h du matin. Donc vous imaginez... Oh putain, il y a la béquille du vélo. Je la remets. Attendez, petite manipulation du pied. Ah, c'est bon les gars. Vous imaginez, voilà, à 2 h de l'après-midi quand moi je termine à 2 h. Donc retourner à 2 h, je me rappelle, j'étais cuit. Ouais. Et j'arrivais, j'avais pas la foi d'aller faire le sport et tout. Donc ça jouait beaucoup en fait. Et du coup, ce qui faisait que j'allais au travail un peu fatigué. Et tout ça, ça a un impact. Ça fait que je vendais moins et je faisais moins d'argent, voilà, pour le simple fait de marcher. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'on prenait un peu le taxi au début.
Parce que les gens qui travaillent ici nous ont dit ouais, vous n'avez pas l'habitude, vous et tout, de la chaleur, ça va vous tuer de marcher comme ça. Donc on a commencé à prendre un taxi, ils nous ont dit prenez un taxi, vous expliquez que vous vivez ici, que vous travaillez ici. Du coup c'est ce qu'on a fait pendant un moment, ça marchait, donc du coup on payait que l'équivalent de 2 € par trajet, 40 pesos. Mais bon, ça fait pas cher. En gros, si vous dites un trajet de taxi de... Bon, le trajet en taxi c'est 15 minutes, à pied c'est 45, mais en taxi c'est 15 minutes. Mais ça ne coûtait que 2 €. Mais quand tu voyages comme ça et que tu fais attention à ton budget, même 2 € tous les jours, allez, 2 € tous les jours retour, ça fait 4 €. C'est l'équivalent de, voilà, 4 € par jour, je sais pas, si tu fais 24 trajets, 24 journées de travail dans le mois, ça fait quand même des belins, 24 x 4. Ça te fait quasiment du 100 €. Donc j'ai eu la chance miraculeuse de tomber. Je cherchais un vélo. Mon patron m'a dit écoute, j'ai un vélo à te prêter, je vais te le prêter. Ahorita. Quand ils te disent ahorita, en fait, ahora en espagnol ça veut dire maintenant. Mais eux en mexicain ils ont un mot, un autre, ils ont leur propre mot. Ils ont ahorita. Et ahorita, quand un mexicain il te dit ahorita, c'est comme si un marocain te disait t'inquiète gros. Tu vois? T'occupe pas, t'inquiète gros. Tu vois? Voilà. Voilà la petite blague raciste quoi, la petite blague cliché un petit peu. Pas raciste mais cliché quoi. C'est en gros, si te dis ahorita, ça veut dire que tu peux attendre toute ta vie gros. Donc j'ai bien attendu un peu toute ma vie, pendant une semaine, j'ai continué à prendre taxi, machin. Et puis j'ai eu la chance de je sais pas quoi gros. Franchement j'ai eu une chance inhumaine gros. Voilà, buenos días, ¿qué tal? Lui il fait des petits sandwichs à 30 bahts lui. Et il passe comme ça dans toute la rue. Et du coup quand tu as un petit creux, tu lui prends son sandwich. Ça fait 1 €, 1,20 €, peut-être 1 € et quelques, 1,30 €, allez. Et tu as ton petit sandwich comme ça au calme. Et du coup voilà, un jour j'ai, comme par hasard, pris un chemin un peu différent pour aller au travail, pour rentrer du travail. Et je suis tombé sur cette magnifique bicyclette de compétition que je vais vous montrer à la fin. En fait c'est des vélos qu'ils ont ici, c'est un peu des vélos Harley Davidson quoi. Vous voyez avec le guidon un peu comme ça. En fait c'est pas sportif, c'est pas VTT, il n'y a qu'une seule vitesse. Vous voyez, il n'y a qu'une seule chaîne, qu'une seule vitesse, qu'un seul plateau. Et tu freines comme ça en fait, vous voyez. Pour aller en avant tu fais comme ça vu qu'il n'y a pas de frein là. Pour aller en avant tu pédales en avant et pour freiner en fait, c'est comme si tu pédalais en arrière en fait. Il y a comme un frein en fait. Et plus tu pédales fort en arrière, tu mets un coup en arrière, tu bloques comme ça. Tu sais, tu avances, tac, tu bloques et ça freine. Oui, j'ai failli me tuer. C'est un système un peu allemand, quoi. C'est nouveau pour nous, mais bon là, il faut que je prenne un peu de vitesse, les gars, pour pouvoir faire la pente. L'oiseau décale, décale, décale. Voilà. Ça, c'est pour pouvoir atteindre le haut de la pente en une seule fois, sans forcer. Voilà, j'y suis, les gars. Et là, allez. Voilà, et grosso modo, je suis passé par un chemin un peu nouveau et j'ai rencontré cette bicyclette, pas attachée. Je vous vois venir, hein, c'est pas un vol. Hein. J'ai vu cette bicyclette pas attachée et du coup, elle avait la roue arrière en fait complètement éclatée, mais complètement éclatée, voilée. On dirait que c'était pris une voiture. Là, mes compagnons de travail là. ¿Qué tal, Miguel? Voilà, ¿qué tal? C'est mes compagnons de travail. C'est la police touristique qui sert à rien mais qu'elle est là quand même. Voilà les gars, et là je vais aller garer mon petit BMX. Et du coup j'ai vu ce vélo sur béquille, la roue complètement éclatée genre, et la chaîne complètement sortie. Bah, elle était morte quoi, de l'arrière, elle était morte la bicyclette. Vous voyez là, tout ça là c'est neuf. Là elle est noire à l'avant et là elle est grise parce que je l'ai changé. En fait tout ça elle était éclatée. Le vélo il avançait pas en fait, même en le poussant en marchant, mais il avançait pas en fait, ça se coinçait. Vous aviez la chaîne là, elle était par terre. Bref, il était mort le vélo quoi. Attendez, je vais le garer pour le moment ici, après je le mettrai en marche arrière. Ce sera plus simple pour le garer. Et regardez le vélo de compète que j'ai trouvé franchement. Il est pas magnifique. Voilà, c'est un peu ce style de vélo qu'ils ont, vous voyez. Un peu comme ça, avec le petit panier devant. Là tu as une chaîne à une vitesse comme je l'ai dit, le frein il n'y en a pas. Voilà. Et voilà, donc du coup, il faut savoir que ce type de vélo, ça peut coûter des sous quand même. Donc du coup, moi je me suis dit, écoute, j'ai attendu 10 minutes quand même pour voir si c'était vraiment à personne. Parce que je ne vais pas le prendre pour le prendre, si quelqu'un le cherchait. Parce qu'ici, les vélos ne se laissent pas sans cadenas, tu vois. Ça se laisse pas, ça se vole comme chez nous.
Donc du coup, je l'ai vu sans cadenas, comme ça, posé, tout éclaté et tout. Mais pas de signe d'accident en fait. C'est pas comme si quelqu'un l'avait tapé en voiture. C'est genre, je crois, je sais pas comment il a fait. Il devait pas prendre soin de son vélo. Parce que le guidon aussi, il était un peu à l'envers et tout. Donc du coup, j'ai attendu comme ça 10 minutes à côté. J'ai vu que personne n'était là. C'était une rue déserte, il n'y avait pas de resto, il n'y avait rien, c'était à personne. Et du coup, je l'ai pris, je l'ai traîné comme ça. Jusqu'au premier magasin de bicyclettes que j'ai trouvé en gros. Et enfin, je vais vous montrer un peu ma face. Jusqu'au premier magasin de bicyclettes que j'ai trouvé en gros. Et je suis allé lui demander, je lui ai dit excusez-moi combien ça coûterait pour réparer ça. Mais ça fait 420 pesos, grosso modo 420 pesos ça fait 30 $ américains, donc ça fait peut-être 20 et quelques euros, 22, 23 euros. Et je lui ai dit bah écoute mets-moi là gros, hein. 30 $, 22 euros pour un vélo comme ça de qualité. Je lui ai dit tu peux me le fixer et me fixer là-bas, il m'a dit ouais. Du coup après j'ai acheté un petit cadenas, presque 200 pesos aussi, donc presque 10 euros. Donc au total ça m'a fait 30 euros et quelques la bicyclette. J'ai une bicyclette, en fait c'est super confortable. C'est fait pour faire de la route et pour être en mode tu vas doucement, c'est vachement confortable quoi. Et du coup voilà, maintenant j'ai un vélo et ce que je vais faire c'est que là, ici ce qu'ils ont, il n'y en a pas là. Je ne peux pas vous enseigner, voilà c'est ça là. Vous voyez ces petits trucs là que normalement il y a sur les BMX, ben, ils en vendent au magasin des plus gros en fait. Et je vais les installer ici. En fait c'est pour prendre quelqu'un à l'arrière avec toi. Du coup, je vais les installer moi aujourd'hui et je vais en mettre 2. Comme ça, je prends ma copine le matin et ça lui fait économiser le trajet avec elle. Parce que c'est compliqué de prendre quelqu'un avec sur la selle là. Tu peux pas bien te mettre en avant, c'est pas comme un VTT en fait. Donc du coup, voilà les gars, je vais faire ça, je vais lui installer ça et puis du coup, ça nous fera économiser un trajet le matin et je la prendrai avec moi et on se fera notre petit trajet en bicyclette. Elle est pas belle la vie les gars? Bon allez, je vais bosser, hein. La bise.